Bonjour. Pour cette semaine, je voudrais vous parler des informations économiques suivantes. Airbus Group, le rachat d'Opel par PSA et la privatisation de l'aéroport de Toulouse. Airbus Group tout d'abord. Vendredi dernier, j'ai eu l'honneur et le plaisir de visiter un des sites d'assemblage d'Airbus Industrie à Toulouse. En plus d'admirer les futurs géants du ciel, encore en construction, j'ai mesuré à quel point Airbus représente la grandeur d'une France industrielle que nous voulons encore développer. Cette grande entreprise, fleuron de l'industrie aéronautique mondiale et premier exportateur de l'Hexagone, est un symbole du génie français et de l'excellence de nos ingénieurs. La France a toujours été un pays pionnier dans l'histoire de l'aviation et son industrie a réussi à pérenniser cette situation malgré les dangers de la mondialisation et la compétition avec le constructeur américain Boeing. Tout est né d'abord du projet Concorde dans les années 60 entre la France et le Royaume-Uni. La prouesse industrielle de ce supersonique, véritable bijou de technologie, prouvait que l'industrie aéronautique européenne savait transformer ses compétences en succès. Succès d'ailleurs inégalé à l'époque, tant par les USA que par l'URSS, si on se souvient du crash en 1973 au Bourget du Tupolev 144. Apparu au début des années 70, le groupe Airbus faisait face à la domination des constructeurs américains qui prospéraient grâce à la taille de leur marché intérieur protégé. Le moteur de cette réussite industrielle a été une collaboration intelligente entre les entreprises privées et les États-Unis, France, Royaume, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie, qui avaient accepté de financer les investissements nécessaires pour donner naissance au premier Airbus A300. La répartition pragmatique des tâches donnera du travail à tous les partenaires en Europe, tout en tenant compte des compétences spécifiques de chacun. La réalisation des ailes, une partie les plus techniques est confiée aux Anglais. Les éléments mobiles de la voilure reviennent au Hollandais Fokker. L'Allemagne Deutsche Airbus réalise la partie arrière du fuselage et le français Sud Aviation fabrique le centre de l'avion, l'avant et le cockpit. L'espagnol CASA, qui rejoint le consortium en 1971, récupérera, lui, l'empennage horizontal et les portes. Le tout est acheminé à Toulouse-Blagnac par un avion cargo spécial, le Beluga, pour l'assemblage final. Cette coopération intelligente aura permis l'éclosion d'un géant mondial de l'aéronautique qui a créé jusqu'à 136 000 emplois qualifiés en Europe. La diversité de sa gamme répond aux évolutions technologiques et également à la demande commerciale pour s'assurer la fidélité de ses clients. 5 lignes existent: A320, A330, l'A350, le magnifique A380 et l'A400 militaire. Je ne parle même pas des hélicoptères. Le carnet de commandes du groupe Airbus est plein pour une dizaine d'années. Cette magnifique réussite est aussi la démonstration que les industriels n'ont pas besoin d'un système technocratique centralisé pour être capables de coopérer de façon efficace. Airbus est le fruit d'une coopération libre et non d'une intégration politique artificielle et forcée. Les européistes de Bruxelles essayent de s'approprier le succès économique d'Airbus pour justifier de l'utilité de leur Union européenne, mais c'est faux. Cet exemple prouve encore que c'est le modèle de l'Europe des nations coopératives entre elles qui fonctionne et non un modèle d'Union européenne fédéraliste. Airbus existait bien avant l'Union européenne et avant l'euro. Du point de vue du commerce international, l'euro-monnaie unique pose d'ailleurs le gros problème de la compétitivité prix des Airbus face à Boeing. En effet, la rentabilité du modèle économique d'Airbus est menacée par un euro trop cher face au dollar américain. Comme le rappelait Louis Gallois, l'ancien président d'Airbus, quand le dollar perd 10 centimes face à l'euro, Airbus perd 1 milliard d'euros de marge bénéficiaire. En conséquence, Airbus a été contraint par le marché américain de délocaliser quelques chaînes d'assemblage aux USA. Encore une fois, l'euro-monnaie unique nuit à la santé économique de nos entreprises. En tant que Français, soyons fiers de la capacité d'entreprendre et d'innovation de nos industriels français qui doivent être soutenus par un État stratège. Le rachat d'Opel par PSA. Toujours dans le domaine industriel français, le groupe PSA a réussi à prendre le contrôle du constructeur Opel en un temps record. L'opération donnera naissance au deuxième constructeur automobile européen avec une production de 4,3 millions de véhicules annuels. Il faut se féliciter de la renaissance du constructeur tricolore qui était moribond il y a 5 ans et qui a su redresser la barre. Pour mémoire, les difficultés du groupe, qui avait accusé de lourdes pertes financières, avaient fait plonger l'action à 4,5 €, son plus bas historique, fin 2012. La faillite était évoquée et la faiblesse de la capitalisation boursière en faisait une cible pour les prédateurs mondiaux. Compte tenu de l'importance stratégique de l'entreprise, de l'enjeu en emploi et de sa symbolique forte, l'État se devait d'intervenir. Mi-2014, l'État est donc entré au capital de l'entreprise familiale Peugeot
avec un partenaire chinois, le groupe Dongfeng. Ils détiennent aujourd'hui chacun, avec la famille Peugeot, la même part, soit environ 15% du capital. Aujourd'hui, grâce à une gamme rajeunie et à une réorganisation profonde, l'entreprise a retrouvé son attrait et sa rentabilité financière. L'action cote près de 20 €, PSA n'est plus une cible, c'est un groupe qui reprend l'initiative. Déjà par le passé, le rapprochement de PSA et d'Opel était sur les rails. La crise de 2012 y avait mis fin. Cette fois est donc la bonne et les réticences initiales de l'Allemagne ont été rapidement contournées. Le groupe comprend désormais un portefeuille de marques complet avec Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall. L'ensemble réalisera près de 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires et aura une forte présence en Europe, y compris en Grande-Bretagne, mais aussi un pied en Chine. Le défi de la direction sera, comme pour tout rapprochement, de réussir l'intégration et de faire fonctionner les synergies sans que les modèles ne se cannibalisent. Opel, marque plus que centenaire, est déficitaire depuis 15 ans et le retour au bénéfice sera une priorité. Il ne faut pas oublier le coût social des plans de redressement, notamment sous la présidence de Philippe Varin. Le site historique d'Aulnay avait ainsi été fermé. Mais il faut espérer que l'État trouve les ressources d'accompagner, lorsque cela est nécessaire, les entreprises stratégiques dans leur redressement. On ne compte plus les cas de fleurons industriels français, partis, démantelés ou bradés au cours des 15 dernières années. PSA illustre une forme de patriotisme économique intelligent puisque l'État actionnaire a vu sa valeur de sa participation augmenter. La privatisation de l'aéroport de Toulouse. À rebours de ce type de raisonnement sur PSA, j'évoquerai brièvement pour conclure la cession par Emmanuel Macron il y a un an de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. L'État, en effet, a cédé un peu moins de 50% de l'aéroport à un fonds d'investissement chinois en juillet 2015. Déjà, l'acheteur était un homme d'affaires douteux, disparu depuis, mêlé des affaires de corruption, Mike Poon. Le ministre de l'économie d'alors nous avait promis qu'il ne vendait pas les bijoux de famille et que l'État conserverait la majorité. Autrement dit, l'État continue de décider. Or, on apprend que ce même ministre avait signé un pacte d'actionnaires avec les Chinois, engageant l'État à voter dans le même sens pendant 12 ans. C'est-à-dire qu'un pacte discret, pour ne pas dire secret, qui lie l'État. L'État renonçait à exercer son droit de contrôle sur un fonds qui venait pour rentabiliser son investissement. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Les Chinois ont largement pompé, dès la première année, les bénéfices patiemment mis en réserve par l'État actionnaire précédemment. Ils se sont octroyés de généreux dividendes. Voilà comment a été gérée cette privatisation qui s'apparente à un marché de dupes. Un peu comme lors de la privatisation des concessions autoroutières en 2006 par le gouvernement Villepin. Voici donc une nouvelle illustration dans la grande braderie française. Seul un patriotisme économique soucieux de l'intérêt général peut s'opposer à ces dérives, signes d'un capitalisme et d'un ultralibéralisme débridé et hors de contrôle.